La princesse et le secret des coccinelles. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune princesse nommée Clara. Clara était connue dans tout le royaume pour sa gentillesse et son amour des animaux. Mais parmi tous les animaux, ses préférés étaient les coccinelles. Elle passait des heures à les observer dans les jardins du palais, admirant leurs petites ailes rouges à pois noirs qui scintillaient au soleil. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins, Clara aperçut un groupe de coccinelles rassemblés autour d'une grande feuille de menthe. Elles semblaient discuter, mais Clara était trop grande pour comprendre ce qu'elles disaient. Elle soupira et murmura « Oh, si seulement je pouvais être assez petite pour leur parler. Je suis sûre qu'elles ont des histoires merveilleuses à raconter. » Ce soir-là, Clara ne pouvait pas arrêter de penser à ses amies les coccinelles. Elle regarda par la fenêtre de sa chambre, où la lune brillait dans le ciel, et fit un vœu. « Chère lune magique, aide-moi à réaliser mon rêve. Je veux devenir petite comme une coccinelle, juste pour une journée. » Au même moment, une étoile filante traversa le ciel. Clara sentit un frisson parcourir son corps, mais elle ne savait pas encore que son vœu allait être exaucé. Le lendemain matin, Clara se réveilla et remarqua que quelque chose était différent. Son lit semblait immense, tout comme sa chambre. Elle regarda ses mains et poussa un cri de surprise. Elle était devenue minuscule. « C'est incroyable !» s'écria-t-elle. « Je suis aussi petite qu'une coccinelle. » Clara sauta de son lit, qui ressemblait maintenant à une montagne, et courut jusqu'au jardin. Elle escalada une fleur de tournesol, dont les pétales étaient aussi doux que de la soie, et trouva le groupe de coccinelles qu'elle avait vu la veille. « Bonjour !» dit-elle avec enthousiasme. Les coccinelles se retournèrent, surprises de voir une humaine aussi petite qu'elle. « Qui es-tu » demanda l'une d'elles, qui portait un petit chapeau en feuilles. « Je suis Clara, la princesse du royaume. J'ai fait un vœu pour devenir petite afin de pouvoir vous parler. » Les coccinelles échangèrent des regards étonnés, mais elles étaient ravies de faire sa connaissance. Leur chef, une coccinelle nommée Capucine, lui fit un grand sourire. « Bienvenue parmi nous, Clara. Nous serions ravis de te montrer notre monde. » Clara passa la journée avec ses nouvelles amies. Elles lui montrèrent comment voler à dos de papillons, chercher les meilleures gouttes de rosée à boire et éviter les araignées, qui étaient beaucoup plus grandes et effrayantes vues de près. En fin d'après-midi, les coccinelles invitèrent Clara à leur grande fête annuelle sous le vieux chêne. Les lucioles illuminaient les lieux avec leur douce lumière et un groupe de criquets jouait de la musique en frottant leurs ailes. Clara dansa avec les coccinelles jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel. Mais alors que la nuit avancée approchait, Clara commença à ressentir une légère tristesse. « Qu'y a-t-il, princesse ?» demanda Capucine. « J'ai adoré passer cette journée avec vous, mais je pense que ma famille doit s'inquiéter de ne pas me voir. Et si je reste ici trop longtemps, je ne pourrai peut-être jamais redevenir grande. » Les coccinelles se réunirent en cercle pour discuter, puis Capucine lui dit « Clara, tu es toujours la bienvenue parmi nous, mais nous comprenons que ta famille te manque. Nous allons demander à la fée des jardins de t'aider. » Une brise légère souffla et une petite fée lumineuse apparut. Elle avait des ailes transparentes et une robe faite de pétales de fleurs. « Clara, » dit la fée, « ton cœur est pur et rempli d'amour pour les créatures de ce monde. Je vais te rendre ta taille normale, mais je te laisserai un cadeau pour te souvenir de cette aventure. » La fée agita sa baguette et Clara se sentit grandir lentement. Elle se retrouva bientôt dans le jardin, à sa taille normale. Mais au creux de sa main, elle tenait un pendentif en forme de coccinelle. Ce pendentif te permettra de comprendre le langage des coccinelles chaque fois que tu le porteras, dit la fée avant de disparaître. Clara retourna au palais avec le sourire aux lèvres. Elle continua de rendre visite à ses amis, les coccinelles chaque jour, leur racontant ses aventures et écoutant les leurs. Et même si elle n'était plus petite,
Elle avait trouvé un moyen de rester connectée à ce monde merveilleux. Et c'est ainsi que la princesse Clara et ses amis les coccinelles vécurent heureuses, partageant leurs histoires pour toujours.